Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait les réceptions et achats de ces dernières semaines. C'est parti. Et on commence avec ceci, c'est une réception de chez Pampling. On en parle à chaque fois de Pampling, mais si vous ne connaissez toujours pas, c'est un petit peu ce que je porte juste là. Ce sont principalement des t-shirts avec des nouveaux t-shirts avec des visuels dessus. Il y en a des nouveaux tous les jours, deux nouveaux plus exactement tous les jours, et on retrouve toujours des dessins de la pop culture, Disney, des séries, des super-héros, tout ce qu'on aime. Il n'y a pas que des t-shirts chez Pampling, il y a aussi des posters et aussi des bonbons. Voilà cette petite boîte à bonbons qui est dans son sachet. Alors on va l'ouvrir. Le motif en tout cas du sachet est vraiment trop mignon, c'est celui qu'on retrouve partout. Et sur cette petite boîte, on voit qu'il y a écrit Never Forget avec une cassette vidéo, une cassette audio et une disquette. Je pense que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas du tout ce genre de choses. C'est quoi cette Mais truc ? voilà, c'est vraiment notre époque. Et en plus ils se tiennent la main, c'est trop mignon. Et à l'intérieur, il y a les petits bonbons qui sont à quoi ? La fraise là, ça sent bien. Ouais, ça sent. Hein. C'est plutôt bien fait parce que sur le côté, il y a un petit truc là à décrocher. Après, on peut les faire tomber un par un petit peu en mode tic-tac. Ça, c'est un visuel qui existait aussi, évidemment, en t-shirt, etc. Je crois que maintenant, il est plus vraiment dispo. Dès qu'il y a un coup de cœur, faut vraiment se jeter dessus, parce qu'on risque de passer à côté, tout simplement. Bon, et là, en l'occurrence, c'est pas nécessairement pour les bonbons, c'est juste pour le visuel que je trouvais vraiment sympa. Et pour la petite boîte aussi. Et pour la petite boîte qui peut toujours servir après, quand on a besoin d'emporter quelques médicaments, des choses, plutôt que ça traîne et que ça s'ouvre dans le sac et que ça tombe au fond. Là, ça reste dans la petite boîte. Sans, ça sent la fraise. Bon, évidemment, on a aussi pris des t-shirts, hein, bien sûr. On n'a jamais assez des t-shirts comme ça. Toujours emballé dans un petit sachet plastique. Quel est ce beau t-shirt que tu as pris ? Le premier réunit trois de mes passions. Trois qui sont... Premier, Kirby, que j'adore. Deuxième, Mario Kart, avec tout ce visuel. Troisième, les jeux vidéo. manger. Mais il est en train de manger tout, bah oui, il est en train de tout d'aspirer. Oui, pas passer l'aspirateur, hein. Non, ça pas trop une passion. Ah, il pourrait bien aller aussi celui-ci. Il m'ira mieux. Non mais c'est vrai qu'il est très beau pour les fans de Nintendo, franchement. C'est souvent, bon là ça reste dans Nintendo, mais ils font pas mal de visuels où c'est des crossovers entre plusieurs univers, et je trouve ça vraiment génial. De mon côté aussi, un petit t-shirt sur une série qu'on adore trop de Disney+, et c'est The Mandalorian, ou Le Mandalorian en français. Et nous avons l'enfant qui est juste adorable, sur lequel est écrit It's dangerous to go alone, take this. Magnifique accent. Thank you very much. Mais tu peux remettre. Et hein. c'est une référence, bah tiens, du coup, c'est moi qui le dis. C'est une référence un petit peu cachée quand même, mais les plus connaisseurs d'entre vous l'auront reconnu à Zelda, où dans le tout premier Zelda, eh bien, c'est le vieux marchand, je sais pas qui, là, dans un des premiers trucs où tu sage, ouais. qui lui donne l'épée en lui disant cette phrase. Parce qu'évidemment, dans la série, cette charmante petite créature est presque aussi utile, voire bien plus utile qu'une épée. Que l'épée de Link. On n'en dira pas plus, regardez la série. Et il est vraiment trop mignon. On adore trop ce personnage. Bah oui, il est trop Je pense que tout le monde l'adore, de toute façon, dans l'univers de Star Wars. En parlant de Zelda... Oh, le spoil. Oh là là. J'allais dire un de mes jeux préférés. Donc déjà, on sait que c'est Zelda, merci. Ah ouais, c'est Zelda. Encore moi Oui. Mais non, mais mets-le devant ta tête, les gens s'en fichent de voir ta tête. The Breath of the Wild avec le gardien. Le Link, mais vraiment en mode un petit peu, on dirait limite le Link du remake qu'ils ont fait de A Link to the Past. Oui, un peu, ouais, en style... Mais cache ta tête. Oh, Mais regardez comme c'est beau, franchement. je sais, je suis beau. Encore une fois, ceci m'irait très bien. Je pense que je vais les garder tous pour moi. Oui, mais toi, t'as pas joué assez au jeu pour pouvoir prétendre porter ça. Ouais, moi, ça va quand même, j'ai joué pas mal. On vous rappelle aussi sur Pampling que l'on a un code promo qui permet d'avoir moins 15% sur votre première commande sur le site. Mais en ce moment, à l'occasion des 15 ans du site Pampling, il y a carrément une meilleure promo qu'on vous conseille. C'est celle de 3 t-shirts achetés qui vous fait un total de 30 €, en gros 10 € le t-shirt. Et si vous en rajoutez même un 4e, un 5e, un 6e, ils sont tous après à 10 € supplémentaires à chaque fois. Et à partir de 35 € d'achat, vous avez les frais de port offerts. Franchement, on vous conseille, c'est vraiment spécialement pour les 15 ans de Pampling. On continue par quoi ? Moi, je dirais Disneyland Paris. Tadam! Avec le petit sac
réutilisables qu'on Oui. avait déjà d'une ancienne fois à Disney. Bah, la dernière fois, t'étais allé en fait. Exactement, au mois d'octobre, et comme ça au moins ça permet de remettre dedans sans à racheter ou à donner des sacs. Et on commence directement avec ce que vous avez peut-être pu voir sur notre story Insta qu'on voyait légèrement dépasser, c'est le livre Pirates des Caraïbes. Parce qu'il faut savoir, alors on le voit peut-être pas, mais derrière on a déjà celui de Phantom Manor, mais j'avais pas réussi la dernière fois à trouver celui de Pirates des Caraïbes parce qu'il était en rupture. Et enfin, le voici. Maintenant, il faut espérer qu'il y en aura d'autres pour cette collection. On rappelle que ce genre de livres, on les trouve sur Shop Disney ou à Disneyland Paris, et c'est en gros sur un peu les coulisses de l'attraction, sur la storyline, ce genre de choses. Juste avant de passer à la suite, tu as parlé qu'on avait fait une story où on pouvait voir un petit peu le livre qui dépassait. Il y a certains parmi vous, certaines même, je dirais, qui ont forcément deviné que c'était un bouquin. Bravo. On en profite pour vous dire qu'on avait mis pas mal de stories le jour où on y est allé. Si vous les avez manquées, elles sont à la une, donc c'est-à-dire que vous pouvez les revoir autant que vous voulez. Sur notre Instagram, vous avez des petites icônes, et il y en a une qui s'appelle Life 5, je crois, et vous retrouverez toutes nos stories de notre journée à Disneyland Paris, si ça vous intéresse. Et il n'y avait pas que le livre. Il n'y avait pas que le livre, mais il y avait un pins. Oui, j'ai fait exprès de ne pas le montrer dans le bon sens. C'est mon tout premier pins en fait de Disneyland Paris vraiment que j'achète, parce que généralement je suis pas du tout vraiment pins. Je suis pas très fan de ce qu'ils font. Il y en a que je trouve joli, mais j'ai pas forcément l'utilité, l'envie, etc., etc. Par contre celui-ci, franchement, mais j'ai vraiment craqué, obligé de le prendre. Et c'est la petite clé magnifique qui représente l'attraction Phantom Manor, qui est mon attraction préférée à Disneyland Paris. Avec un petit truc en plus, là, la serrure, quoi. Oui, une petite serrure et avec la clé avec écrit Phantom Manor Et dessus. je la trouve vraiment superbe. Alors oui, c'est sûr, c'est pas donné, les pins là-bas, mais bon, de temps en temps, c'est sympa. Oui, on n'en achète pas, on n'est pas des collectionneurs après. Puis voilà, j'avais envie quand même d'un petit souvenir qui représente mon attraction préférée. Et voilà, quoi. Rien de mieux que les pins pour un petit souvenir. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a deux autres. Nous avons, parce que j'aime bien... en fait, ce que j'aime pas dans les pins, c'est les pins de personnages. Je suis pas très fan je peux comprendre ceux qui aiment, mais moi, je trouve ça pas très original. Moi, je préfère, vu que c'est Disneyland Paris, les pins d'attraction. Et là, en fait, c'est sur mon attraction préférée, ou du moins l'une de mes attractions préférées, Pirates des Caraïbes. Et je trouve ça vraiment stylé. On retrouve des éléments assez connus, la tête de mort, le mât du bateau qu'on retrouve à l'entrée de l'attraction, plus le logo. Je trouve ça juste magnifique. Et il y en a un deuxième, et c'est Star Tours, l'aventure continue, avec pareil le logo de l'attraction, dans les couleurs de l'attraction. Pareil, je trouve ça super beau. Et je pense que c'est vraiment les pins que je préfère. Cool. Trop bien celui-là. Les pins d'attraction en rapport avec les attractions. On est très fan quand même de Star Tours. Même moi qui suis pas vraiment fan de Star Wars, c'est une attraction que j'adore faire. Surtout depuis que c'est la deuxième version. Même si à chaque fois je suis là à me dire attends c'est quoi, ça vient d'où cet endroit, c'est qui C'est déjà qui, lui Mais bon, j'ai mon guide, mon interprète à côté de moi à chaque fois. Son micro Wikipédia. C'est un peu ça. Voilà. On ne quitte pas Disneyland, mais on reste pas vraiment à Disneyland. On part directement aux États-Unis et plus exactement à Walt Disney World. Parce que j'ai, un produit qui vient plus ou moins de là-bas, même si c'est un produit qu'on retrouve en France. On n'y est pas allé personnellement. On n'y est pas allé pour la petite histoire, et pareil pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous êtes un peu au courant. Mon patron est allé aux États-Unis et il n'est pas allé dans les parcs Disney, mais il est allé à Disney Springs, qui est un petit peu l'équivalent du Disney Village, mais en 100 fois mieux. Et il voulait me ramener un petit cadeau de là-bas. Il savait pas trop quoi me ramener entre Disney et les pop. Et au final, il m'a ramené une pop. Une pop qu'on retrouve en France. Je vous dis, c'est pas quelque chose d'exclusif à là-bas, mais la pop a fait quand même le trajet depuis les États-Unis. Et c'est Kylo Ren du dernier épisode, l'épisode 9 de Star Wars. La boîte est un petit peu abîmée à cause de l'avion. Il a dû être un petit peu écrasé dans la valise. Mais il est vraiment très beau. C'est pas forcément un personnage qu'on aurait bien dit oui, on l'achète. En pop, mais franchement, on l'a déjà déballé et il est vraiment très beau avec le casque fêlé. Il rend très bien. Voilà, petit cadeau du travail. Gentil patron quand même. On va rester dans tout ce qui est figurines Funko, mais on s'éloigne un tout petit peu des pop, on y reviendra après, avec un colis de chez Pop Culture. On vous le dit à chaque fois, on vous le redit, mais c'est pas grave, on peut le redire encore une fois. On le redit. Pop Culture, maintenant pour nous en tout cas, c'est plus autant
d'actualité, en tout cas dans nos envies d'achat. Mais pour le genre de produit qu'il y a dedans, on reste plutôt sur Pop Culture quand même. Pour Pop Culture, ça va être ce genre de produit-là et éventuellement certaines exclus qui sont un peu trop difficiles à avoir ailleurs. Là, on est sur un produit qui effectivement est difficilement trouvable, en tout cas en l'état ailleurs. Donc c'est un display de Mystery Minis sur la saison, je suis jamais 4 de Rick et Morty, avec donc des personnages qui viennent de la saison 4 de Rick et Morty. Pour le moment, on est logique. Donc un display, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. 4, c'est bon. C'est 4. On n'y est plus. Ce sont des petites figurines, donc en mode mystère, vous avez ce genre de boîte et vous ne savez pas quelle figurine il y a dedans. Dans un display comme ça, vous en avez 12, et dans la collection ici, vous en avez 12, oui, c'est pas compliqué. Mais il y a un système de rareté. Il y a un système de rareté. Et il y a forcément des doubles. Et ce qui est pas cool, comme avec souvent maintenant les Mystery Minis de chez Funko, c'est que vous en avez beaucoup qui dans le display sont 1 sur 6, en l'occurrence vous en avez 4. Donc c'est-à-dire que sur un display comme ça, déjà, il y en a 2 en 8 double. dont on connaît déjà l'identité. Ah. Donc voilà, et en plus vous avez 1 sur 72, vous avez même 2 1 sur 72. Oh, voilà, gros, c'est comme ce qu'il y a souvent. Voilà. Bon, après, quand même, hâte d'ouvrir tout ça. Évidemment, ça fera l'objet au moins d'une vidéo, voire 2, on verra. 2, je pense même. On reste chez Funko, et encore chez Funko, et cette fois-ci, c'est avec des pops. Et c'est un petit retour, on va dire, un peu aux sources, parce que ça faisait un moment. Enfin, c'est très rare qu'on achète dessus. Et c'est, alors, on va pas comme ça, mais c'est Pop in a Box. Et à l'intérieur, nous avons 3 pops. Et magie. Ça s'ouvre comme ça. Wow, trop de budget. Magnifique. Trop de budget. Alors c'est 3 pops qui n'ont strictement aucun rapport, mais 3 personnages que je voulais. Et dedans il y a déjà Sven de la Reine des Neiges 1 ou la Reine des Neiges 2, entre autres, là c'est le 2, que je voulais parce que c'est un renne et qu'il est vraiment trop mignon avec sa petite tête sur le côté comme ça. La deuxième pop, c'est du Rick et Morty, et c'est le fameux Rick Gep. C'est Gep ? Ouais, c'est ça, une guêpe. Voilà, une Gep. On le voit 2 minutes, mais il est tellement beau. Il est tellement génial. Ouais. Et la dernière ? Ah, ça faisait longtemps lancé de carton. Voilà. Et c'est la petite Esmeralda dans sa version pop, qui est juste magnifique. Sachant que dedans, on rappelle, il y a 2 autres Quasimodo. Mais que de toute façon je ne les prendrai jamais parce qu'on a déjà un Quasimodo qui était exclusif d'une convention. Oui, et puis franchement il est tout triste, moi ça me fait de la peine, et l'autre on sait qu'après il se prend les tomates dans la figure. Alors, non. Pop in a Box en tout cas, hein, si ça vous intéresse, on vous le conseille. Et en plus on a un petit code à vous proposer qui vous donne moins 10% sur votre première commande. Si vous avez déjà un compte, hein, n'hésitez pas quand même à recréer avec une autre adresse, ça fonctionne et vous pourrez utiliser notre code et avoir moins 10%. Franchement, déjà que les prix sont intéressants, avec moins 10%, c'est encore mieux. J'essaie de faire une rime, mais j'ai pas trouvé. Mais voilà en tout cas pour toutes ces réceptions et achats de ces dernières semaines. Surtout, n'hésitez pas à nous dire juste en dessous dans les commentaires le ou les produits qui vous ont intéressé dans cette vidéo. On n'oublie pas de faire la danse des pouces et si ce n'est toujours pas fait, aussi à s'abonner. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.